Soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. De la part de tout l'équipage, bonne année 2306 à toutes et à tous, et pour vous, amis du 21e siècle, bon courage. Je crois me souvenir que l'année 2026 ne s'ouvrait pas sous les meilleurs auspices. Après tout, ça fait des années que je vous le répète, le pire reste à venir, tenez bon. Je voulais profiter de cette nouvelle année pour faire une vidéo un peu chill, une thématique plus globale sur notre genre préféré, la science-fiction. Depuis la création de Nexus 6, je n'ai qu'un seul objectif, transmettre la passion de la science-fiction, mais pourquoi ce sujet en particulier? Eh bien parce que c'est à mon sens le genre qui permet le mieux de faire évoluer l'humanité, ce qui est la chose la plus importante qui soit, il faut bien l'avouer. Sa composante prospective qui permet de réfléchir l'avenir des sociétés, d'en proposer différentes lectures, de pointer du doigt d'éventuelles dérives de l'humanité, de ses avancées technologiques, et pousser toutes ces réflexions dans leur dernier retranchement en les plaçant dans un cadre futuriste, qu'il soit proche ou lointain. Le travail de vulgarisation scientifique qu'elle peut mener certaines fois, mais aussi sa capacité à ouvrir les imaginaires de chacune et chacun en présentant des mondes incroyables et des créatures qui le sont tout autant. En somme, la science-fiction éduque, améliore l'esprit critique et peut le faire d'une manière fun et agréable. C'est banco. Pourtant, je dois reconnaître que depuis quelques années, j'ai de plus en plus de mal à trouver du plaisir dans les productions science-fictionnelles, en tout cas celles qui sont mainstream. Certains s'en plaignent en commentaire d'ailleurs, me reprochant de n'être plus qu'un pisse-froid, qui râle sur tout et qui n'aime plus rien. Alors de 1, c'est pas ma faute, si tout devient médiocre dès qu'on a un semblant d'exigence, et c'est d'autant plus le cas dans le système de production de votre époque, qui a couché de bouse sur bouse. De 2, depuis les débuts de la chaîne, je râle. De 3, je tiens tout de même à préciser qu'en 2025, sur 20 vidéos d'analyse, 14 étaient positives, donc tout de même 70%, ce qui n'est pas rien. Et comme par hasard, ce sont les vidéos les moins vues de la chaîne. Donc celles et ceux qui pensent que je ne fais que des critiques négatives, je pense surtout que vous ne cliquez pas sur les vidéos qui ne le sont pas, parce que vous attendez du sang, et vous préférez lorsqu'une œuvre se fait défoncer, plutôt que de découvrir des petites pépites méconnues. La vidéo sur Macross Plus par exemple, ou celle sur Outer Wilds, ce serait pas mal d'aller les voir. Mais bref, cette logique de défoncer pour défoncer, j'espère ne pas y céder, même si c'est objectivement contre-productif pour la réception des vidéos comme on l'a vu. Si j'ai détesté, je vous le dis, si j'ai aimé, je vous le dis aussi. Même si je le répète, pour moi l'important c'est pas si j'ai aimé ou détesté une œuvre en tant que telle, c'est plutôt tout le processus intellectuel et émotionnel qui m'a amené à cette opinion. C'est ça que je partage avec vous en fait. Et les commentaires que ça génère en réponse, il est là le vrai plaisir de cet exercice. En tout cas cette position binaire, aimer ou ne pas aimer, et c'est là le plus important, ne doit pas empêcher la nuance. Et s'il y a autre chose que je souhaite apporter sur cette chaîne, c'est bien cela. Si j'ai plutôt apprécié Predator Badlands, ça ne m'empêche pas d'en voir les défauts et d'être honnête sur tous les aspects sur lesquels j'ai dû lâcher du lest pour que ça soit le cas. Pareil pour Avatar 3. Et si je n'ai pas aimé The Creator, ça ne veut pas dire que tout est acheté et qu'il ne mérite pas le coup d'œil, au moins pour un public qui n'est pas habitué à la science-fiction. Et cette volonté de nuancer, eh bien je me rends compte qu'il arrive qu'elle soit mal comprise. Parce que des fois, sous une même vidéo, va y avoir des commentaires en mode « Ah, je suis trop d'accord avec toi, ce film est une merde », et à l'inverse, il y en a qui vont dire « T'as trop raison, il est génial ». Il y a un problème. Par exemple, c'était arrivé pour la postlogie Star Wars. Perso, j'ai pas aimé les épisodes 8 et 9. Mais dans les vidéos, j'étais pas aussi énervé que ce qu'on aurait pu attendre de moi. Parce que, à l'instant T, j'avais envie de défendre certains aspects pour vous proposer via mon analyse autre chose que le bashing généralisé que se prenaient ces deux métrages. Et faut pas oublier ça. J'essaye à chaque fois de trouver des axes que j'ai pas retrouvés ailleurs. De la nuance, donc. Je le fais peut-être pas toujours bien, peut-être faut-il que je sois plus clair à ce niveau-là, que je m'améliore en somme, et je ne peux que vous promettre de faire des efforts là-dessus. Mais en vérité, il y a quand même des œuvres que je trouve absolument détestables, et c'est vrai qu'à votre époque, lorsqu'il s'agissait de science-fiction récente, c'était de plus en plus difficile, Et j'ai commencé à me demander pourquoi. Pourquoi dans ce genre que je mets sur un piédestal, j'y trouve de moins en moins mon compte. Parce que pour celles et ceux qui me disent que je n'aime plus rien, je vous rassure, si, il y a encore plein de choses que je kiffe, sauf que c'est dans d'autres genres, et du coup j'en parle pas ici. À la louche ces derniers temps, il y a des séries adolescence, ou encore The Studio, qui sont juste incroyables. J'ai bien kiffé Task aussi avec Mark Ruffalo. Au cinéma, évidemment, une bataille après l'autre. Et l'autre jour, j'ai vu The Green Knight. Je trouve ça exceptionnel, et encore bien d'autres. En vérité, dès que je sors de la SF, mais je vous avoue que ces derniers temps, j'ai une impression de vent d'air frais. Oh, ça fait du bien, c'est fou. Et ça me fait chier. J'ai envie de recommencer à kiffer la science-fiction comme avant. Après, attention, en littérature ou en BD de SF, il y a encore plein de choses géniales. Là, il n'y a pas débat. Je parle vraiment des œuvres audiovisuelles. Il y a bien eu Pluribus récemment, et je vous invite à voir la vidéo qu'on a fait avec Slexno sur le sujet, mais disons que c'est plus ce que j'appelle de la soft science-fiction. C'est pas de la grosse SF qui tâche, quoi, La composante science-fictionnelle de la série est pas gigantesque, c'est plus un prétexte, en tout cas dans cette première saison.
Dans le genre un peu plus SF pur et dur, j'en avais parlé, il y a For All Mankind, qui est juste super, il y a rien à dire, et que je vous recommande à nouveau. Mais là, on est face à une série qui ne touche pas non plus le grand public. Ça reste pour des initiés. Non, il y a rien à faire. Il est de plus en plus difficile de trouver des films ou des séries de SF populaires qui arrivent à allier à la fois qualité technique, d'écriture, de jeu et ambition en termes de production. Hein? Un peu d'ampleur, quoi. Où sont les nouveaux Star Wars, les nouveaux 2001 ou Interstellar, les nouveaux Battlestar Galactica? Bon, même si BSG c'est un petit peu pour initier aussi, hein, mais c'est devenu culte, quoi. Qu'est-ce qui arrive à la science-fiction, bordel? Et qu'est-ce que vous pouvez attendre pour cette année 2026? Eh bien, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Mais avant de continuer, c'est la dernière ligne droite. Une semaine pour la campagne de financement de notre gros projet, le jeu vidéo Nexus 6. Ce sera un jeu d'aventure à choix multiples dans lequel vous pourrez incarner l'équipage du Nexus 6 obligé de livrer une cargaison de la boisson la plus cool de l'univers, Get Funky. Et comme toute bonne corporation capitalistique qui se respecte, Get Funky nous a piégés pour faire cette livraison, et si on n'y arrive pas, boum, notre tête explose. Je vous laisse découvrir comment sur la page de la campagne Ulule, le lien est dans la description. Du coup, il y a plein de packs différents, des hoodies, des artbooks, des Get Funky créés par Une Bière et JV. On a même pensé à mettre un pack pour les gens qui avaient manqué la campagne précédente. Comme ça, vous pourrez vous procurer le Blu-ray du film Nexus 6 et du documentaire La Galère des Étoiles, mais aussi l'affiche du film, un t-shirt et notre fameux pins. Et en achat additionnel, il y a aussi mon nouveau bouquin Créatures, qui parle des créatures de la science-fiction. Vous pourrez le recevoir dédicacé grâce à la campagne, sinon, il est aussi en librairie. Là, maintenant, tout de suite. Voilà, faites-vous plaisir, le succès de cette campagne est aussi très important pour Nexus 6 au sens large, donc n'hésitez pas à nous soutenir. Au moment où on sortira cette vidéo, il restera environ 40 000 € pour atteindre le premier palier et 7 jours pour y arriver. C'est moins que ce qu'on a fait le premier jour de la campagne. Et de manière très concrète, ça représente environ 500 donateurs de plus. On peut le faire, on compte sur vous, merci du fond du cœur. Et maintenant, on retourne à votre émission. Ce mécontentement que je ressens de plus en plus face à des œuvres audiovisuelles de science-fiction m'interroge. Alors, évidemment, c'est souvent dû à des raisons que je qualifierais de technico-artistiques. Manque de moyens pour que ça ait réellement de la gueule, écriture éclatée au sol, des comédiens catastrophiques, surutilisation du stagecraft qui aseptise et nivelle la mise en scène, faites votre choix. Mais ces aspects, ils sont pas inhérents à la SF. Tout type d'œuvres sérielles ou filmiques peuvent souffrir de ces maux. Non, je sentais qu'il y avait vraiment un truc spécifique qui allait pas dans la SF de mauvaise qualité. Et il m'a fallu du temps pour mettre le doigt dessus. Mais l'autre jour, j'ai eu une épiphanie. Rien à voir avec la galette des rois, commencez pas. J'ai le sentiment qu'à votre époque, beaucoup de productions de science-fiction étaient dans une espèce d'auto-caricature. Comment dire? Elles ne justifiaient leur existence que par leur concept ou le lore auquel elles appartenaient. Délaissant complètement toute autre considération. Sauf qu'une œuvre, quelle qu'elle soit, se doit de parler de quelque chose, d'avoir des axes de développement de personnages, de tenir un propos, une position sur une question sociale, politique, philosophique. Quelle qu'en soit la nature, c'est pas ça le sujet, et ça a pas besoin d'être hyper profond. Mais il faut que ce soit là, un truc quoi. Un aspect qui disparaît de plus en plus sur l'autel de la rentabilité et l'accélération des rythmes de production qui ne permettent pas de laisser le temps de créer des scénarios qui veulent dire quelque chose, qui vont au-delà de juste leur univers. Outre tous ces autres défauts, les vraies raisons qui font que Obi-Wan soit une merde sans nom, c'est qu'elle n'est qu'un prétexte pour refaire une confrontation entre le grand brûlé asthmatique et Monsieur l'ermite. Un propos sur la culpabilité, la rédemption, j'en sais rien, n'importe quoi? Nada. Ou rien de plus que ce qu'a pu apporter Star Wars par le passé. Pareil pour la bouse intersidérale qu'est Boba Fett. Seul objectif, nous foutre, du Boba Fett pour contenter la nostalgie mal placée de certains. Mais bon, c'est Star Wars by Disney, personne n'était plus étonné de cela, parce que à part le miracle qui était Andorre, voilà quoi. Mais ça touche également des univers que l'on a toujours mieux considérés, comme Dune par exemple. Dune Prophecy, série très attendue de HBO, ne tient que parce que cela se déroule dans le lore de la planète des sables. On va pouvoir foutre rapidement des vers, des Bene Gesserit, des danseurs visages, des Harkonnens, hop là, un Atreide qui traîne, tout ceci est parfaitement superficiel. Pire, la série se veut comme une espèce de fresque politique, avec son lot de complots, de jeux de pouvoir, etc. Et si, objectivement, il y en a, ceci ne trouve d'assise que dans le fait que cela concerne des noms de famille et des lieux que l'on connaissait déjà. Ça ne va jamais plus loin. Les thématiques de la série n'existent pas en soi pour avoir un propos plus global et universel, mais au travers de références qui n'auront de sens que pour les aficionados. Par exemple, la série n'explore pas la difficulté de l'exercice du pouvoir au sens large. Non, elle explore ce que c'est que d'être un empereur Corino, faible, assailli par les grandes maisons et le Bene Gesserit dans l'univers de Dune. Point. Et c'est très différent.
elle n'explore pas particulièrement non plus ce que c'est que de déstabiliser un régime de l'intérieur et tout ce que cela suppose comme réflexion intellectuelle ou leviers émotionnels chez ceux qui se retrouvent dans ce jeu politique. Non, 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 elle fout juste un énième enfant Atréide Harkonnen, donc potentiellement proto-Kwisatz Haderach, en plus lié aux machines pensantes, anciens ennemis de l'humanité, tout en s'inspirant de Rasputin. On enchaîne référence sur référence sans que cela n'ait un quelconque intérêt. On s'en fout de tout ça. Ou plutôt, on devrait s'en foutre. Parce que oui, il y en aura toujours pour dire « Oui, mais c'est super intéressant d'avoir l'explication de comment les premiers vers des sables sont apparus sur Arrakis. » Non, non, ça ne l'est pas. Ou en tout cas, ça ne l'est pas au premier abord. Je comprends, il y a un côté sexy, c'est attirant, on a envie d'avoir l'explication des mystères. Mais il faut aller plus loin. Il faut que l'œuvre qui expliquera cela, et putain, j'espère qu'ils ne le feront jamais, trouve d'autres sujets pour justifier son existence. C'est comme ça qu'on crée une œuvre mythique, pas en répétant les mêmes sujets, les mêmes références. Bref, je pense que c'est vraiment le point qui me dérange le plus ces derniers temps en science-fiction. Tout ça découle naturellement d'une absence de prise de risque absolue, puisqu'ici je n'ai parlé que d'IP déjà existants, donc qui sont plus susceptibles de tomber dans cette facilité, et même cette fainéantise d'écriture. Mais le problème, et vous l'avez certainement remarqué si vous avez vu les vidéos à leur sujet, même les œuvres qui proposent de nouveaux horizons ne font pas beaucoup mieux. The Creator, aussi stylé et beau soit-il, et même s'il portait un petit propos sur l'impérialisme, restait un film qui se reposait en grande partie sur ses parties prises esthétiques, qui en plus, à mon sens, était parfaitement gratuit, puisque les robots du film, son argument marketing principal, n'en étaient pas. C'était juste des humains, avec des skins de robots. Sauf que qu'on le veuille ou non, mettre des robots, c'est signifiant. Ce ne sont pas les mêmes thématiques, ce n'est pas le même sujet. Tu ne peux pas les aborder comme des humains, parce qu'ils ne le sont pas, tout simplement. Et ensuite, traiter le sujet de l'expansionnisme comme si c'était des humains. T'avais autant foutre des humains, hein, ça aurait absolument rien changé à ton film, et ça aurait évité de lui donner une impression de coquille vide putassière. Là encore, l'aspect science-fictionnel, les robots, devient une auto-justification purement esthétique de l'existence du film. Et des exemples comme ça, il y en a pléthore, dans des styles très différents. Rebel Moon de Zack Snyder, qui se trompe complètement en essayant par tous les moyens de faire une grande fresque de space opéra, mais en ratant absolument tout ce qui ferait un bon film, tout en enchaînant les poncifs liés à ce sous-genre de la SF, alors même que c'était censé être un univers original. Ou encore Civil War d'Alex Garland. Bon, là on est plus dans l'anticipation politique contemporaine que dans la SF, mais là non plus, ça va pas. Le mec te propose un film qui se passe lors de la fin d'une nouvelle guerre civile américaine, sans tenir aucun propos sur, cet événement quand même fou et dramatique qui constituera dans votre histoire. Constituerait, pardon. Ma langue est fourchée. Pourtant, merde, le film ne manque pas de qualité. Des super acteurs et actrices, un exercice stylistique un peu tape à l'œil, il est vrai, qu'on apprécie ou pas, mais qui a le mérite d'être une proposition tout de même. Des scènes de tension efficaces, c'est bien réalisé et monté, des musiques vraiment cool, mais putain, c'est quand même un move très particulier de faire un film sur une guerre civile, qui plus est aux États-Unis et à votre époque, sans en parler. En fait, le film, il a plutôt un propos sur le journalisme de guerre, mais c'est pas très bien fait, et ça aurait pu se passer autre part et dans un autre contexte que ça aurait été la même chose. C'est dommage, trop bizarre. Mais bon, je vais pas élaborer, c'est pas le sujet. Voilà, j'avais déjà dit dans plusieurs vidéos que ce qui me dérangeait particulièrement, c'est quand les œuvres nous prennent pour des idiots, et ne cherchent à nous plaire qu'en faisant appel à nos bas instincts, ou à notre propension au plaisir facile, notamment via la nostalgie, quand on est des vaches à lait, quoi. Après, je m'interroge quand même sur qu'est-ce qui m'énerve le plus. Est-ce que c'est le système, ou est-ce que c'est les gens qui se font avoir par celui-ci, et qui en redemandent? Mais ce qui me fatigue d'autant plus, c'est quand je ressens cette flemmardise scénaristique où on se satisfait de te foutre des éléments de l'or et que tout ce qui sous-tend le récit et ses thématiques ne soit supporté que par ces éléments. Aucune innovation, aucune prise de risque, y en a marre. Et c'est vrai que, comme je le disais en préambule, si je trouve de plus en plus de plaisir dans les œuvres contemporaines de votre époque ces derniers temps, c'est aussi parce qu'elles n'ont pas ce poids du sacro-saint lore et du cahier des charges qui va avec et qui conditionne de plus en plus les choses. Et je me dis que je devrais aussi un peu explorer d'autres propositions, notamment en dehors des productions occidentales. Bon, ça m'arrive, mais pas de manière généralisée. J'y trouverai certainement des petites pépites méconnues. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci. Venons-en au sujet final. Est-ce que dans votre future année 2026, il y avait des choses que l'on pouvait attendre? Bon, évidemment, il y a Dune 3 en fin d'année, même si j'ai un doute sur s'il n'avait pas été repoussé au final. Je sais plus. Bon, vous verrez. Très curieux de voir ça, surtout que je trouve que ça n'a pas grand sens de continuer l'histoire là où le deuxième film de Villeneuve s'était arrêté, sans continuer plus loin, c'est-à-dire jusqu'à au moins l'Empereur Dieu de Dune. Donc à voir quelles vont être les modifications qui ont été apportées au récit, surtout vu la fin de Dune 2 qui avait déjà son lot d'altérations.
28 ans plus tard, de Bon Temple, de Nia DaCosta. Vous le savez, j'avais adoré 28 ans plus tard tout court, donc je suis très impatient de voir cette suite directe qui pop comme ça si vite. Et apparemment, on explorera davantage le personnage de Ralph Fiennes. Ce qui me met en joie puisqu'il s'agissait d'une des grandes réussites du film précédent. Disclosure Day, et évidemment, le nouveau Steven Spielberg qui parlera d'OVNI, retour à la science-fiction donc pour le maître, et j'en suis ravi, même si c'est moins reluisant depuis quelques années, n'est-ce pas Ready Player One? Pour le moment, beaucoup de mystères, mais ça donne grave envie. Good luck, have fun, don't die. Nouveau film de Gore Verbinski avec Sam Rockwell, Michael Peña et Zazie Beetz. L'histoire d'un mec qui débarque du futur pour essayer d'empêcher l'avènement d'une IA malfaisante. Un film que je qualifierais de pure œuvre post-Everything Everywhere All at Once, tant il semble surfer sur la même vibe, jusque dans le style du titre. Ce qui n'empêche que ça a l'air aussi cool et déjanté que son supposé modèle. Je suis très hypé, je l'avoue. Il y a évidemment le nouveau film Star Wars avec The Mandalorian and Grogu. Perso, je fais partie de ceux qui trouvent que la série perdait en qualité au fur et à mesure des saisons, mais bon, j'irai voir ça plutôt avec un a priori positif. Enfin, récemment, j'ai lu le projet Dernière Chance d'Andy Weir, l'auteur de Seul sur Mars, et j'ai adoré. Ça se dévore, c'est facile d'accès, un peu hard science mais bien vulgarisé, une narration en flashback plutôt fun. Jetez-vous dessus, aussi étais-je ravi d'apprendre qu'une adaptation existait. Réalisé par Phil Lord et Chris Miller, dont j'ai plutôt apprécié les films précédents, le récit met en scène un astronaute joué par Ryan Gosling qui doit sauver la Terre d'un ralentissement de l'activité de notre Soleil. Je vous en dis pas plus et surtout je vous en montre pas plus parce que le trailer spoil un élément central du bouquin auquel je m'attendais pas du tout, donc je vous déconseille de le regarder, mais faites-moi confiance, lisez le livre, c'est un super moment, et si l'adaptation est à moitié aussi cool, ça peut être le film de SF familial de 2026. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens, j'espère que cette émission vous aura plu. N'oubliez pas de vous renseigner sur la création de notre jeu vidéo Nexus 6, Get Funky Deliver Die, et de nous soutenir si vous souhaitez que le Nexus 6 continue à voler. C'est uniquement grâce à vous, notre communauté, que ça sera possible. Merci à celles et ceux qui ont déjà participé ou qui nous soutiennent depuis tant d'années, 11 ans. Sinon, je suis ravi de vous apprendre que comme chaque mois de février depuis maintenant 4 ans, le Festival des Mycéliades est de retour. Ce sera du 31 janvier au 15 février, c'est un festival de science-fiction dans toute la France avec des conférences et des diffusions de films. Et cette année, vous pourrez me retrouver à Épernay, Paris, Montélimar, Valence, Granville, Coutances, Martigues et Montreuil. Vous avez toutes les informations sur le site des Mycéliades, j'espère vous y voir nombreux et nombreux parce que moi ça me fait super plaisir, c'est ces moments-là où je vous rencontre, on a le temps d'échanger, je prends toujours le temps même après les séances de cinéma d'être avec vous. Et si vous avez acheté Créature, ce sera l'occasion de vous le faire dédicacer. On se voit bientôt. Si vous les avez manqués, foncez voir les dernières vidéos de la chaîne. La semaine dernière, on a parlé de Pluribus avec Slexno, et celle d'avant où je reviens sur Avatar 3. Enfin, si vous êtes abonné, n'hésitez pas à partager cette vidéo à toute votre famille et à vos amis, et n'hésitez pas à la booster également. On n'y comprend plus rien, c'est YouTube, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Et pour vous qui n'êtes pas abonnés, n'attendez plus et bienvenue dans l'équipage. Soleil sur vous, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.